Dès qu'on arrive à la rue d'El Moaz el-Din el-Fatimi, on aperçoit la richesse de l'histoire. C'est là où des royaumes ont été établis et d'autres ont disparu. Néanmoins, les vestiges de ce lieu ont immortalisé les époques historiques les plus importantes de l'histoire, d'El Mahrousa, le Caire, de l'époque fatimite à l'époque ottomane, en passant par les époques ayyubides et mamelouks. Ces vestiges révèlent aux générations successives les contes et la nature de cette époque magnifique. L'histoire d'El Grande Rue remonte à l'époque fatimite. La rue se prolonge sur 1000 mètres et comprend 33 monuments islamiques. Elle a pris ce nom en référence à El Moaz el-Din el-Fatimi, le premier calife fatimite d'Égypte. Il a donc envoyé son général Gawhar al-Saqali pour conquérir l'Égypte et la prendre aux Abbassides. Il a acquise et a établi la ville du Caire près d'El Fostat pour qu'elle soit la première capitale de l'Égypte après l'entrée de l'islam.
L'aspect externe de la mosquée d'El Mansour Kalaoun et de son doum peut tromper le regard. On pourrait penser que l'on est devant une mosquée normale avec une école El Doum et un mausolée. Mais dès qu'on entre dans la mausolée, on découvre qu'on est devant un chef-d'œuvre rare, difficile à décrire. Une fois arrivé par la porte principale de la mosquée, située au début de la rue d'El Moaz el-Din el-Fatemi, on se retrouve devant un grand couloir et un vaste espace. On peut alors admirer l'architecture antique teintée d'un cachet humain unique. La mosquée a été construite sur le petit palais fatimite occidental, dont certaines parties ont été découvertes récemment. À droite de la longue entrée se trouve le tombeau du roi El Mansour Kalaoun et son dôme. À la fin de l'entrée, une porte conduisait vers le bimarestin ou bien l'hôpital. La mosquée El Mansour Kalaoun a été construite en 684 de l'Hégire, 1285 après Jésus-Christ. El Mansour a ordonné de construire une mosquée qui porte son nom avec une école pour enseigner le Coran, en plus du doum, du mausolée et du bimarestin. Ce complexe est considéré comme le plus beau construit à l'époque des Mamelouks. Kalaoun, un mamelouk turc, a été acheté par le prince Alaeddin contre 1000 dinars. C'est pourquoi il a pris le nom d'El Alfi. Après sa mort, il est devenu la possession du roi El Salah Najmiddin Ayoub. Il a pris le nom d'El Salah el-Najmi, en référence à son maître le roi El Salah. Il gravit les échelons jusqu'à ce qu'il est devenu le grand prince sous le règne du roi El Adel Salamash ben El Zahir Bebars.
Après le renversement du roi El-Adel Salamash en 678 de l'Hégire, 1279 après Jésus-Christ, il prend le pouvoir et son titre devint le roi El-Mansour ben Qalaoun. Son règne a duré 11 ans et il est décédé en 699 de l'Hégire, 1290 après Jésus-Christ. Le minaret du complexe Qalaoun est le plus grand construit en Égypte. Il est composé d'une base de forme carrée surmontée d'une partie également carrée, puis le premier balcon monté sur des supports sous forme de mokarnas. Ces supports sont surmontés d'une partie carrée plus petite jusqu'au deuxième balcon. Le deuxième balcon est de forme octogonale. Au-dessus se trouve une partie ronde contenant des décorations qui se termine par un élément décoratif en forme de fleur qui sert de parapluie au deuxième balcon dans lequel on fait l'appel à la prière. Cette partie est ornée de colonnes portant des arcs surmontés du sommet du minaret avec des poutres en bois qui servent à accrocher les lampes d'éclairage. La beauté des mosquées provient de leur apparence en tant que lieu de culte et de leur proximité avec Dieu, ce qui rend, malgré leur modestie, l'endroit le plus beau. Loin de toute valeur religieuse, il y a des mosquées qui jouissent de la meilleure et de la plus belle architecture.
La mosquée du sultan Mohammed ibn Kalaoun, située dans la rue d'El Muazz el-Dinillah, est l'une de ces mosquées qui attirent l'attention, vue à son aspect splendide. Elle comprend un dôme parmi les plus beaux. Elle est décorée de mosaïques et de bois dotés. Il surmonte 4 colonnes cylindriques épaisses et longues, en grand rouge. Ses parois sont couvertes de marbre. Sous ce dôme, il y a le plus grand et le plus beau mihrab de l'Égypte islamique. La façade est formée d'arcs montés sur des colonnes de marbre. Au sein de ces arcs se trouvent des fenêtres ornées de formes géométriques contenant une frise sur laquelle est inscrit le nom de l'initiateur du bâtiment, se terminant au sommet avec un balcon dont les décorations sont inspirées de l'architecture syrienne. La mosquée du sultan Kalaoun a été construite par le sultan Nasser Mohammed ibn Kalaoun, 9e sultan des Mamelouks Baharites, en 1285 après Jésus-Christ. Elle est considérée comme la deuxième mosquée construite à l'époque mamelouke. L'entrée principale de la mosquée donne sur la rue d'El Muazz el-Dinillah. Devant la mosquée se trouve le dôme dédié à l'entrement de Kalaoun. Le Bimarestin ou l'hôpital annexé à la mosquée. Elle renferme de nombreuses sections pour le traitement des maladies, avec une pharmacie pour fabriquer et distribuer les médicaments aux patients. Il y a aussi un lieu consacré à l'enseignement de la médecine. Kalaoun a donné ses directives pour qu'elle serve aussi bien les riches que les pauvres. Les historiens l'ont décrit comme l'une des fiertés de la cité d'Orient au Moyen Âge. La mosquée du sultan Nasser Mohammed ibn Kalaoun est un bâtiment de forme semi-carrée avec une cour couverte dotée de 4 couloirs. Le plus grand est celui de la Qibla, avec le mihrab précédé au centre par un dôme qui était recouvert à l'origine de faïence verte.
La construction et l'architecture de la mosquée Nasser ibn Kalaoun, accomplie par le fils, n'étaient pas moins impressionnantes que celle du père. Le roi El Nasser ben Kalaoun n'a pas accepté que sa célèbre mosquée de la rue El Muazz el-Din Allah el-Fatemi soit moins belle et moins complète que la mosquée. Et le complexe de son père, connu sous le nom de complexe d'El Mansour Kalaoun, situé à proximité. La mosquée-l'école du sultan Nasser Mohammed ibn Kalaoun, située rue d'El Muazz el-Din Allah el-Fatemi au Caire, se trouve entre deux monuments historiques du Caire fatimite. La mosquée du sultan Mohammed ibn Kalaoun, située dans la rue d'El Muazz el-Din Allah, est l'une de ces mosquées qui attire l'attention par son aspect splendide. Elle renferme un dôme parmi les plus beaux. Elle est décorée de mosaïques et de bois dorés. Il surmonte 4 colonnes cylindriques épaisses et longues en granit rouge. Ses parois sont couvertes de marbre. Au sein de ces arcs se trouvent des fenêtres ornées de formes géométriques, contenant une frise sur laquelle est inscrit le nom de l'initiateur du bâtiment, se terminant au sommet avec un balcon dont la décoration est inspirée de l'architecture syrienne. La rue El Muazz el-Din Allah el-Fatemi, ou la Grande Rue, est une rue qui représente le centre du Vieux-Caire. Elle a été réaménagée pour être un musée ouvert de l'architecture et des monuments islamiques.